Moi, je crois qu'il faut être modeste par rapport à ça. La recherche-action, surtout à dimension existentielle, et encore plus d'ailleurs la recherche-action transpersonnelle, relève avant tout du sujet. Elle est vraiment liée au sujet. Mais là, le sujet, pour moi, c'est un sujet aussi collectif. C'est pas simplement le sujet individuel. Donc, ce qui fait sens dans une recherche-action qui est singulière, fait sens d'abord pour ceux qui ont fait la recherche-action. Si ça leur a permis d'aller plus loin dans la connaissance d'eux-mêmes et du groupe et de la société, ça va transparaître, ça va avoir un effet, je dirais, dans leur relation de tous les jours, dans leur relation humaine de tous les jours, dans leur compréhension de la vie. Et donc, ça se verra, je dirais. C'est comme une personne qui a résolu un peu de ses conflits intérieurs. On sent bien que dans sa parole, dans le vif de sa parole, dans sa façon d'agir, dans sa façon d'être, de sentir, etc., d'être relié, il diffuse quelque chose. Il diffuse quelque chose qui est son existentialité. Eh bien, pour moi, c'est ça qui va se passer pour un groupe. Il sera un groupe miroir, je dirais, un groupe miroir. Voilà. Alors, c'est pour ça que dans la troisième recherche-action que je développe maintenant, la recherche-action transpersonnelle, c'est pas quelque chose qui est uniquement personnel, justement, c'est quelque chose qui se fait avec d'autres. J'appelle ça un réseau de connivence. Un réseau de connivence. Et là, naturellement, ce réseau de connivence, il s'autofinance. C'est pas une institution qui va le financer. C'est lui-même qui s'autofinance et qui essaye de travailler avec d'autres dans des groupes de parole pour essayer d'y voir plus clair dans la complexité de la vie, tout en sachant que ça sera toujours de l'ordre de l'inachèvement, tout en sachant que la profondeur qui est un des objets clés, c'est quelque chose qui nous échappe sans cesse, qui est de l'ordre du non symbolisable, même du non symbolisable, et avec lequel il faut faire, parce que c'est ça qui donne du sens et qui fomente la reliance. Donc, dans cette recherche-action transpersonnelle, on est dans un groupe de profonde connivence et de profonde implication, qui change notre être, je dirais presque de jour en jour. Donc, sous cet angle-là, est-ce que ça sert au peuple ? Oui, si le peuple est envisagé comme moi je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le peuple c'est pas une abstraction, ce sont des gens concrets, existentiels, vivants, sentant, faisant l'amour, avec des contradictions, avec une compréhension opaque mais qui peut devenir de plus en plus éclairante, etc., tout sans nier le fait qu'il y aura toujours quand même malgré tout de l'obscurité et de l'ignorance, mais qui va de l'avant, et qui surtout pense en termes démocratiques, mais démocratique au sens du projet d'autonomie de Castoriadis. C'est-à-dire qu'il sait qu'il ne peut avancer qu'ensemble en se donnant des limites. Sans nier donc le fait, il n'est pas omnipotent, il sait qu'il doit se donner des limites pour pouvoir réellement être démocratique.